Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Donc je vais vous faire un tirage général sentimental. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous recevez certains messages mais que toute la vidéo ne vous parle pas, c'est normal, nous sommes sur du général. Là, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa. En tout cas, merci à vous pour votre confiance, pour les personnes qui me contactent pour des tirages privés. Merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Comme je l'ai déjà dit, mon objectif, c'est d'arriver à 3000 abonnés avant la fin de cette année. C'est surréaliste pour moi d'avoir eu autant d'abonnés en une année. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent, tu te rends compte, il y a des youtubeurs qui n'arrivent même pas à avoir 1000 abonnés en une année. Donc après, bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui fait que, c'est grâce à vous en tout cas, grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à partager ma chaîne ou à parler de la chaîne autour de vous. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, je refais comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'était l'habitude que j'avais. Donc, je repars sur mes tirages à 9 cartes. En dos de deck, la trahison, l'évolution. L'évolution et des messages à venir, mes petites étoiles. Donc, vous avez peut-être été trahis dans votre vie sentimentale, alors peut-être pas forcément avec la dernière relation, mais en tout cas on voit qu'il y a eu de la trahison, des mensonges, vous avez souvent reçu des coups de couteau dans le dos, donc vous avez peut-être plus forcément confiance aujourd'hui en l'amour. On vous dit qu'en tout cas, si actuellement vous avez subi de la trahison, la manipulation, des mensonges ou autres, on vous dit qu'il y a une évolution possible malgré tout dans cette relation. Il y a des discussions à venir avec la personne de votre cœur, donc c'est peut-être des discussions que vous attendez depuis longtemps, mais en tout cas voilà. Tout le monde n'a pas été trahi, je le confirme, mais certains, vous pouvez avoir une évolution dans votre vie sentimentale avec des communications à venir. Parce que là, la vidéo ne parlera pas que aux personnes qui ont été trahies, hein, je le répète. Tout va être à l'envers. Alors, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous ressortez dans le jeu les énergies de l'homme. Donc, c'est la force, le pouvoir, la séduction. Ça peut être un homme proche de vous également qui est là. Oh là, maman Marie qui tombe. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle avait à nous faire passer comme signe? Hop là, excusez-moi. Alors la dernière fois, c'est le cadre qui est tombé. Là, maintenant, c'est maman Marie. Bon, bah écoutez, ça doit se passer comme ça pendant les vidéos. Donc là, je disais, ça peut être un homme proche du consultant qui est là pour vous soutenir, pour vous écouter, vous donner son soutien. En tout cas, on vous dit que vous avez des énergies masculines, donc qui sont assez fortes. Vous voyez clair dans une situation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécue. Donc là, vous vous sentez protégé, en tout cas dans cette situation. On vous dit d'écouter vos intuitions. Effectivement, il y a des messages que vous ressentez ou des choses que vous ressentez également qui font que vous pouvez croire effectivement en quelque chose de fort, puisqu'on a vraiment la force et le pouvoir qui arrivent. Il y a malgré tout des décisions et des choix à faire, mes petites étoiles. Donc selon ce que vous vivez, il va falloir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Si vous avez été trahi effectivement par la personne de votre cœur, pour vous voyez ça comme un échec, vraiment quelque chose que vous ne vous attendiez vraiment pas à vivre ça. On voit qu'il y a de la culpabilité. Alors c'est peut-être la personne de votre cœur, si c'est un homme ou si c'est vous qui culpabilisez beaucoup. On voit qu'il y a un homme qui culpabilise par rapport à ce qui vous a fait vivre. On voit qu'effectivement pour lui ça a été un échec. Alors si effectivement c'est un homme qui vous a trahi, forcément qu'effectivement c'est un échec. Alors si cette personne le voit comme un échec, tant mieux. C'est peut-être que cette personne va faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. En tout cas, on voit qu'il y a de vous retrouver la paix, la tranquillité, en tout cas, mes petites étoiles, dans le domaine sentimental. On a comme indication également que vous êtes à distance pour certains avec la personne de votre cœur, donc en éloignement, en temps de pause, en temps de break ou à distance géographique. On voit que là, ça confirme bien qu'il y a des discussions à venir. Les discussions vont être en face à face avec la carte de la réunion.
Il y a besoin de parler, il y a besoin de faire le point, de retrouver la paix, la tranquillité, donc de faire les bons choix. Donc c'est peut-être justement après cette discussion que vous arriverez à savoir les choix que vous devez faire, mes petites étoiles. En tout cas, là, on vous dit que c'est des discussions que vous attendez depuis longtemps. Avec la carte du temps, on voit que c'est quelque chose qui met du temps à arriver, une situation qui traîne depuis très longtemps. Donc là, écoutez, si vous êtes à distance avec la personne de votre cœur aujourd'hui, que ça fait longtemps, donc plusieurs mois ou plusieurs années. Alors quand je dis plusieurs années, je le répète une fois de plus, si vous me dites que ça fait 10 ans que vous attendez une personne avec qui vous êtes en non-communication, que vous n'avez plus aucune nouvelle ni rien, voilà, il faut arrêter d'attendre. Au bout d'un moment, on peut attendre. Alors si vous êtes encore en communication avec une personne, vous êtes en éloignement, mais malgré tout, voilà, il n'y a pas une rupture définitive. Vous continuez de vous appeler, de vous donner des nouvelles, mais il y a besoin de ce temps de pause pour faire un point, ok. Mais si ça fait 10 ans que vous êtes loin de la personne de votre cœur, pour moi, ça s'appelle plus un temps de pause ou un break. Là, c'est qu'il y a vraiment eu une rupture. Et si ça fait aussi longtemps, pour moi, voilà, c'est que c'est une rupture qui est peut-être définitive. Donc, il faut l'entendre, effectivement. Quand on dit ça fait longtemps que ça fait un petit moment que vous attendez cette personne, on parle vraiment en mois, en année, mais voilà, au-delà de 2-3 ans et encore, quoi. Je dis que même 3 ans, si vous êtes 3 ans sans avoir de nouvelles d'une personne de votre cœur, je pense qu'au bout d'un moment, il faut essayer de prendre les bonnes décisions pour retrouver la paix et la tranquillité, en tout cas dans votre relation sentimentale, ou dans votre vie sentimentale, en tout cas. Allez, on va prendre l'oracle de Calypso. Et voilà, il y a des attentes qui peuvent être, on peut être en éloignement, en temps de pause, en temps de break avec une personne parce qu'il y a besoin, il y avait des tensions dans la relation, il y a besoin de s'éloigner, ça arrive très souvent. Mais par contre, voilà, hein, un éloignement ne dure pas 5 ans, 10 ans, au bout d'un moment, voilà, si en plus vous n'avez pas du tout de nouvelles, il faut bien vous dire que la personne de votre cœur, elle a tourné la page, donc il est temps vous aussi de prendre les bons choix et de tourner la page également. Nous avons la carte de l'enfermement, donc il ressort bien de nouveau la carte de l'isolement. Hein, il y a eu besoin de s'éloigner, il y a eu besoin de s'isoler, de se replier sur soi pour se poser les bonnes questions. Donc on voit que c'est une personne qui cogite beaucoup. Hein. On voit un homme qui est en train d'écrire sur un mur. Donc un homme qui patiente. On voit hein, qu'il a mis le nombre de jours sur un mur. Donc on voit qu'il y a énormément de jours, de temps qui sont passés. Mais malgré tout, il y a la clé du bonheur, la clé de la destinée qui est à côté. Donc c'est une rupture qui n'est pas définitive, mais voilà, qui met du temps. Il y a un retour qui met longtemps à revenir. La personne met du temps à revenir dans votre vie. On vous dit que là, il y a pourtant des choses qui vont bouger. Donc, on vous dit que voilà, tout va bouger, il faut rester motivé. Il y a des choses qui sont en mouvement, les choses qui se mettent en mouvement. Alors, vous ressentez justement peut-être ces changements. Vous étiez peut-être en communication de temps en temps avec la personne de votre cœur. Et là, vous sentez que les communications sont peut-être un peu plus intenses. Il y a peut-être plus de communication ou les messages sont peut-être différents par rapport à ce que vous receviez avant. Vous ressentez peut-être effectivement que là, c'est peut-être le moment où la personne de votre cœur va faire le choix de revenir dans votre vie. Nous avons l'enfance, les souvenirs et le passé. Donc là, on voit bien que vous cogitez beaucoup, que vous ressentez, vous repensez à tous ces moments où vous avez pu passer, tous ces souvenirs vous reviennent en tête, tout ce que vous avez pu vivre avec la personne de votre cœur. Donc des fois, ça fait du bien de penser à ce qu'on a pu vivre, en se disant qu'effectivement, c'est des choses qu'on va pouvoir revivre, que ce n'est pas définitif. Souvent, on nous dit qu'il faut laisser le passé derrière soi. Donc oui, surtout quand c'est du passé douloureux, mais rien ne nous empêche de se rappeler les bons moments qu'on a pu passer ensemble. Là, il y a un stop. Donc là où ça va être la fin effectivement de cette distance, de cet éloignement, la personne de votre cœur va revenir pour avoir des discussions avec vous en face à face. Donc après, vous prendrez les décisions qui s'imposent ou alors on vous dit de changer de trajectoire. Donc ça va vraiment parler aux personnes qui sont en attente, comme je l'ai dit, depuis 5 ans, 10 ans, voire plus. Au bout d'un moment, il faut savoir prendre les bons choix. Vous ne pouvez pas continuer d'attendre une personne pendant autant d'années si en plus vous n'êtes en aucun contact avec cette personne. Il faut malheureusement vous dire que cette personne vous a oublié, vous ne faites plus partie de sa vie et vous ne referez peut-être jamais partie de sa vie. Donc la vie passe tellement vite qu'il faut éviter de se gâcher des moments de joie et de bonheur qu'on peut avoir pour une personne qui depuis des années ne vous a pas donné signe de vie.
Et nous avons la carte au boulot. Donc là, on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Donc cette distance, cet éloignement qui a été mis en place entre vous et la personne de votre cœur était nécessaire et va porter ses fruits. Il y a vraiment la construction, après avoir fait un gros travail sur soi. On voit qu'il y a une construction à venir, donc la personne de votre cœur revient en ayant de bonnes intentions et puis en ayant réfléchi à ce qui pourrait être bien pour vous deux. Allez, le Béline. Je le répète pour les nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne, je ne fais pas sauter les cartes en message général, je les fais sauter qu'en message privé, sauf après les messages de fin, s'ils sautent, ça c'est moins important. Nous avons l'intelligence, donc là il y a vraiment la lucidité, il y a de la lucidité, de l'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, donc la personne de votre cœur comprend certaines choses. On a pesé le pour, on a pesé le contre, on a eu besoin de cette distance pour comprendre certaines choses. Donc là, il y a vraiment une ouverture d'esprit. Donc, je le dis souvent, c'est quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Donc, la personne de votre cœur se rend peut-être compte que il y a des sentiments forts et que cette personne se sentait bien avec vous. D'où le fait de vouloir revenir vers vous. Nous avons la carte des pensées amitié. Donc, ça peut être une personne avec qui vous étiez amis et une relation qui va se transformer en relation sentimentale. Donc, c'était peut-être ça, cet éloignement qui avait besoin de s'éloigner pour se comprendre si vraiment les liens que vous aviez entre vous étaient juste des liens amicaux ou s'il y avait bien plus. En tout cas, on vous dit que sinon, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, une personne sincère, fidèle. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous apporter de l'affection, vraiment l'affection que vous souhaitez. Le bonheur qui revient, mes petites étoiles, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, il y a vraiment il va falloir accueillir ce qui vous tombe dessus. Donc, que ce soit le retour d'une personne avec qui vous êtes en éloignement, si c'est votre souhait, ou alors de tourner la page et puis d'aller sur une toute nouvelle direction, il y a quelque chose de merveilleux, de beau qui revient en vous. Donc, il faut laisser faire les choses. Il faut vraiment accepter. On vous dit bien que vous avez des intuitions. Donc, suivez vos intuitions. Si vos intuitions vous disent qu'il faut attendre cette personne avec qui vous êtes en éloignement parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose, il y a un lien fort entre vous, eh bien écoutez, c'est le choix que vous ferez, il n'y a pas de souci, mais voilà, je le répète, ne restez pas en attente si ça fait des années que vous n'avez aucun contact avec cette personne. Et nous avons la carte de l'amour, donc on est bien sur un tirage sentimental. Il y a bien une belle colombe avec deux cœurs enflammés, donc on voit que c'est un amour fort, hein. Les cœurs sont en feu, donc on voit que c'est un amour très fort. On ressent des choses. Il y a la carte de il y a la clairvoyance qui ressort également dans cette carte. Il y a un pardon à venir, donc effectivement, si c'est une personne qui vous a trahi, cette personne a réfléchi, a compris ses erreurs et va revenir vers vous en vous demandant pardon. Et nous avons en dos de deck la méchanceté. Donc là, il ressort effectivement de la trahison, de la méchanceté, de la manipulation. Donc si c'est le cas, mes petites étoiles, vous seuls savez ce que vous avez vécu avec cette personne. Selon ce que vous avez vécu, j'espère pour vous que vous ne souhaitez pas le retour de cette personne. Si vous avez mis, vous, de la distance avec cette personne, histoire de comprendre certaines choses, voilà, réfléchissez bien à ce que vous avez vécu comme trahison, comme manipulation ou quoi, et ne pas retomber dans des schémas répétitifs comme ça, aussi douloureux, si c'est le cas, si c'est ce que vous avez vécu. Allez, le chakra du cœur. Quel message va-t-il vous apporter? Blocage matériel et financier. Donc, si vous êtes dans cette situation avec des blocages financiers, donc j'espère que c'est pas ce qui a fait que vous vous êtes éloigné de la personne de votre cœur ou vice-versa. Hein, de l'argent, je le dis, on en a tous besoin effectivement, mais ce serait quand même dommage de ne pas profiter de vivre une belle relation d'amour sous prétexte qu'on a des problèmes financiers. Si c'est des problèmes matériels, c'est pareil. On évite, là, c'est des personnes qui pensent vraiment plus au matériel et au financier plutôt qu'à l'amour. Donc c'est dommage aujourd'hui de se bloquer sur le matériel et sur le financier plutôt que de profiter de l'amour. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, si cette personne revient dans votre vie, mes petites étoiles, la personne que vous avez en tête, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel, à sa vie,
à ce que cette personne est en train de vivre. Il y a peut-être des obligations familiales à respecter. Alors, on peut s'adapter, hein, donc il n'y a pas que vous qui devez vous adapter à sa vie. Cette personne doit aussi s'adapter à la vôtre. Hein, on ne devient pas non plus esclave dans une relation. Hein, quand il y a deux personnes qui s'aiment, eh ben on profite de la vie, on partage des bons moments et on n'est pas esclave à devenir, à se faire manipuler ou à être vraiment dans la soumission. C'est hors de question. Après, bon, il y a des personnes qui aiment ça, mais voilà, il faut éviter d'accepter. On peut accepter qu'il y ait des problèmes à régler, qu'il faut s'adapter. La personne de votre cœur a peut-être besoin de temps pour se lancer vraiment sérieusement ou prendre conscience qu'elle veut être en couple. Donc on peut attendre, on peut s'adapter par rapport à ça. Mais voilà, il ne faut pas s'adapter à tout et à rien non plus. On vous dit pour les personnes qui doutent ou qui ont des peurs, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc si vous vous posez des questions aujourd'hui, vous seul avez les réponses de toute façon. Donc il y a une discussion à venir qui peut vous apporter des réponses à vos questions. Peut-être qu'après ces discussions à venir, vous n'aurez plus de doutes. Si vous avez des peurs, eh bien, écoutez, il faut en parler aussi. Si vous aimez une personne, mais que c'est la peur qui vous empêche aujourd'hui d'être avec lui ou elle, il faut en parler. Les discussions sont très importantes, je le répète souvent. Et il y aura bien en tout cas la concrétisation des projets pour certains également, je le répète, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, si vous discutez, si vous vous dites les choses, si vous êtes sincère et honnête pendant ces discussions, il n'y a pas de raison que les projets que vous mettez en tête, ou que vous ayez en tête ne se réalisent pas. Et nous avons en 2 deck rencontre par un moyen de télécommunication. Donc vous avez pu rencontrer cette personne par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça peut être également sur votre lieu de travail. Là, ça confirme également qu'il y a bien des communications à venir. Allez, l'oracle du langage amoureux. Le premier message, l'amour passionnel. Donc forcément que oui, pour certains, vous vivez un amour tellement fort, il y a vraiment des sentiments réciproques, des émotions qui sont puissantes. Donc ça va vraiment parler aux personnes qui ressentent les choses. S'il y a une connexion aussi forte avec la personne de votre cœur, même si vous êtes en éloignement, vous ressentez le retour de cette personne, vous ressentez les communications à venir. Il y avait peut-être des échanges pendant votre temps de pause où effectivement vous trouviez les messages que la personne de votre cœur vous envoyait assez froids, et puis là tout d'un coup petit à petit vous ressentez qu'il y a du mieux dans les messages, vous ressentez que cette personne est peut-être apaisée par rapport à ce temps de pause qui a eu besoin. En tout cas voilà, c'est un amour passionnel qu'il y a entre vous et cette personne. Nous avons la jeunesse, donc l'enfant qui ressort. Donc on vous dit vraiment de retrouver votre âme d'enfant. De tout est beau, tout est rose. La gestation, ça peut vouloir dire effectivement que là, c'est un petit peu, votre relation est un petit peu à l'arrêt, mais peut-être du temps à redémarrer. Mais effectivement, vu que vous êtes en éloignement, effectivement, on voit que là, pour l'instant, la relation est un peu à l'arrêt. Mais ce n'est pas définitif, il n'y a pas la rupture pour autant. Il y a le commencement, donc il y a bien un nouveau départ à venir pour vous. La naissance d'une relation épanouissante. Donc écoutez, on laissera le passé derrière soi, vous discutez avec cette personne. Si vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre, eh bien évitez de tout gâcher. Après, c'est vraiment, je le répète, selon ce que vous avez pu vivre, si vous avez eu de la trahison. Après, pour certains, vous êtes juste en éloignement ou en tour de pause avec la personne de votre cœur, mais n'avez pas subi du tout de trahison. Ça ne sert à rien de me mettre dans les messages, non, moi j'ai pas été trahi et tout. Je le répète, c'est un tirage général, tout le monde n'a pas subi de la trahison. C'est plein de messages qui viennent dans un tirage général. Quand vous êtes en tirage privé, les messages ne sont pas aussi puissants, ou alors c'est vraiment des messages qui correspondent à votre situation. Et nous avons la carte de la fidélité, donc on voit bien qu'il y a une stabilité à venir. On voit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez compter, quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle, une personne avec qui vous vous sentez en sécurité quand vous êtes ensemble. Quand vous êtes dans les bras de cette personne, on voit que vous vous sentez apaisé, vous êtes vraiment bien quand vous êtes auprès de cette personne. Et là, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts avec la bonne récolte. Il y a le bon timing, le timing divin qui arrive. Donc, si jusqu'à présent, les choses ont mis du temps à se mettre en place, si ça fait plusieurs mois, voire quelques années, où vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, on vous dit que là, ça y est, c'est le bon timing, les choses vont bouger, mes petites étoiles. Je vous le souhaite en tout cas, je le répète. Et puis, que du meilleur à venir, c'est tout ce que je vous souhaite.
Allez, on va prendre les messages du grand oracle. Donc, comme d'habitude, je ne les mélange pas puisque je n'y arrive pas. Elles sont magnifiques ces cartes, mais elles sont très difficiles à brasser. Les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc on voit bien, il y a un amour passionnel, flamme jumelle. Donc on voit que vous êtes sur un lien très fort. Donc bah, écoutez, si vous ressentez cette puissance, cet amour fort entre vous et cette personne, et ben voilà, n'hésitez pas à accepter ces communications à venir. Et nous avons, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc forcément que la vie, oui, il y a des hauts, il y a des bas, on le sait bien. Donc vous avez pu vivre un super amour avec la personne de votre cœur. Aujourd'hui, bah pof, tout s'est dégringolé, vous êtes en éloignement avec cette personne, mais voilà, la vie elle est remplie de mouvements, que ce soit dans le sentimental ou autre, c'est la vie en général, mais là vous allez être surpris du résultat justement, de où ça va vous mener cet éloignement. Allez, qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous donner comme message, mes petites étoiles qui regardaient la vidéo et qui sont concernées par cette relation à distance. Donc, distance géographique ou distance temps de pause ou temps de break. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Des messages pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Alors, le premier message. Oh, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est pas merveilleux d'avoir ce message-là, donc je vous souhaite le plus possible de mes petites étoiles qui regardez la vidéo qu'une personne vienne vous dire je t'aime, si c'est tout ce que vous attendez. Si vous vous posez une question actuelle au moment de la vidéo, on vous dit que c'est non. Je réponds par le négatif car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc aujourd'hui, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne va revenir vers moi? Donc aujourd'hui, non, parce que c'est pour certains, bien évidemment, cette personne a encore besoin de temps, se pose encore des questions, il y a des interrogations encore. Cette personne n'a pas encore trouvé des réponses à ces questions, mais ce n'est pas pour autant que c'est un non, ce n'est pas un non définitif. Et pour d'autres, la personne va revenir vers vous et va vous demander pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc oui, on peut se sentir dépassé dans une relation sentimentale. S'il y a un amour qui est aussi puissant entre flamme jumelle et l'amour passionnel, ça peut faire peur, je le répète, des amours puissants, on n'en connaît pas tout le temps. Les coups de foudre, moi c'est ce que je dis, je ne pense pas qu'on peut avoir un coup de foudre plusieurs fois dans une vie. Après, bah écoutez, je sais pas, si ça vous est déjà arrivé, mes petites étoiles, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais je pense que quand on a un coup de foudre, on l'a qu'une seule fois. Et ça peut faire peur, effectivement, parce que on vit des choses où même nous-mêmes, quand on a ce coup de foudre, on ne comprend pas la situation, comment ça se fait qu'on peut avoir aimé une personne aussi forte. Donc voilà, c'est chaque situation qui est différente, on se pose énormément de questions, mais heureusement que les coups de foudre, ça existe. Et quand c'est pour du bonheur et que c'est réciproque, c'est quand même merveilleux. Et là, on vous dit comme message, écoute ton cœur, que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc là, oui, toutes les personnes qui travaillent avec leur mental, qui laissent parler leur mental ou leur ego surdimensionné, je trouve ça dommage. Il vaut mieux écouter son cœur. Effectivement, le cœur souvent nous dicte les bonnes raisons. Alors après, il y a des exceptions, effectivement. Vous pouvez avoir votre cœur qui vous dit que vous aimez fort une personne, mais malgré tout, c'est une personne qui vous fait énormément de mal, qui vous trahit, il y a de la trahison. C'est une personne qui est très infidèle ou qui vous refait toujours vivre des souffrances. Donc là, bah oui, même si votre cœur vous dit que vous aimez cette personne, au bout d'un moment, il faut réussir à tourner le dos à ce genre de personne, justement. Allez, qu'est-ce que nos archanges ont à vous faire passer pour clôturer ce tirage? Quel archange va nous apporter un message? Nous avons l'archange Raguel
En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc là, quoi que vous viviez, mes petites étoiles, aujourd'hui, on vous dit que c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà, tout se déroule comme il se doit, mais bientôt, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions et le retour d'une personne, si c'est ce que vous souhaitez. Allez, à titre indicatif, nos signes du zodiaque. Donc, ce n'est pas parce que votre signe ou le signe de la personne de votre cœur ne ressort pas que vous n'avez pas à recevoir des messages dans cette vidéo. Allez, les balances, les gémeaux, les lions et les poissons. Balance, gémeaux, lions et poissons. Si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, eh bien écoutez, vous avez sûrement un petit message à recevoir. Donc je le répète, mes petites étoiles, toute la vidéo ne peut pas vous parler. Vous pouvez très bien être en attente d'une personne avec qui vous êtes en éloignement, mais pas pour autant une personne avec qui vous avez subi de la trahison. Pour d'autres, effectivement, il y a eu de la trahison. Vous n'êtes peut-être plus en éloignement avec cette personne, mais vraiment à distance où vous ne souhaitez pas son retour. Voilà, chacun voit selon sa situation. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.